passe la parole à Monsieur Rémi Côme, suppléant de la liste Lutte ouvrière. Oui, bonjour, donc Rémi Côme, moi je suis ingénieur de recherche dans une petite entreprise et je suis militant à Lutte ouvrière. Donc je me présente avec Pascal Trouvé parce que je suis révolté là, par la situation, par la barbarie dans laquelle cette société elle s'enfonce. D'un côté, on a des milliardaires qui sont de plus en plus riches, qui ont continué à amasser des profits considérables, et de l'autre, les problèmes essentiels pour les travailleurs aujourd'hui, c'est les problèmes de pouvoir d'achat, c'est les problèmes de salaire qui ne suffisent pas. Bon moi dans ces élections, j'ai envie de représenter ce camp-là. Je pense qu'il va falloir se battre, je pense que ces élections elles ne changeront rien de fondamental, mais qu'il faut au moins qu'on affirme notre camp, qu'on affirme qu'on représente une force et qu'on devra lutter collectivement pour résoudre ses intérêts. Moi sur la question de l'environnement, je pense que c'est illusoire de dire qu'on va régler ce problème-là de toute façon en faisant confiance aux grands industriels, aux grands agriculteurs et même en faisant confiance en fait au gouvernement pour passer des lois qui régleraient les choses. Bon, les grandes entreprises de toute façon, les lois elles s'en accommodent, elles les contournent ou alors elles font leur propre régulation. Là un exemple dans la vallée, vous avez Trimet, le gros employeur, la fonderie d'aluminium. Eux ils ont leur propre certification aluminium vert qui est faite par les majors de l'aluminium. Moi, je pense que ces trucs-là, on peut avoir aucune confiance là-dedans. Si on voulait contrôler, disons, éviter les scandales, comme on peut avoir dans l'environnement, mais comme on peut avoir dans plein d'autres domaines, le meilleur moyen, ça serait que nous, les travailleurs, on exerce notre contrôle. On produit tout, on est dans ces entreprises, on les fait tourner, on voit ce qui se fait, on voit les scandales. Il faudrait lever le secret des affaires. Il faudrait, mais même également, ça rejoint d'autres problèmes. Sur le problème des salaires, il faudrait également ouvrir les livrets de compte, voir où est l'argent, voir où sont leurs mensonges. Moi, je pense que c'est ça qui est nécessaire. Bon, moi j'entends beaucoup parler de relocalisation, que ça aiderait l'emploi. Je pense que tout ça, c'est des mensonges pour les travailleurs. Quand on parle de relocalisation, souvent c'est une manière d'opposer les travailleurs, je sais pas, français contre les travailleurs italiens, les travailleurs d'une région contre une autre. Et surtout, c'est un moyen pour le patron d'empocher des subventions. Moi, je pense que des emplois, en fait, il y en a. Et d'ailleurs, le problème, il n'est pas que en Savoie, il est partout. Des emplois, on en aurait besoin dans les hôpitaux. Là, on voit les services d'urgence qui ferment partout dans le pays, les uns après les autres. On en aurait besoin dans les EHPAD, on en aurait besoin dans les écoles et même dans les entreprises où il y en a qui font des cadences, qui font le travail de 2 ou 3 personnes aujourd'hui, alors qu'à côté, on a des millions de chômeurs. Moi, je pense que la logique, ça serait de répartir le travail entre tous et de le répartir sans perte de salaire. Bon, et ça, c'est possible. C'est possible parce que vous avez d'un autre côté, vous avez des groupes qui empochent des profits par milliard. Le CAC 40, juste pour référence, en 2021, c'est 160 milliards de profits. C'est 4 millions d'emplois payés à 2000 € net. Moi, je pense qu'il faut aller chercher ces profits, il faut aller voir quelles sont les entreprises justement qui gagnent des milliards et il faut les forcer à créer des emplois. Et ça, ça sera pas possible par des élections, ça sera possible par des luttes. C'est des objectifs de lutte qu'on doit se donner. Merci beaucoup, Monsieur Côme. On a parlé du plan montagne. Moi, je pense que c'est un bon exemple de centaines de millions de subventions, justement, qui sont déversées dans ces grandes stations, qui sont de plus en plus luxueuses, d'ailleurs, et dont les travailleurs ne voient pas un sou. Parce que ces stations, c'est aussi des travailleurs qui les font tourner, c'est des saisonniers. Tout à fait très familiale. Oui, mais je me peux me permettre, nous sommes en débat. Donc, très familiale sur la vallée. Il n'y a pas que des grandes stations. Moi, ce que je vois... Ne vous trompez pas de vallée parfois. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que les saisonniers, eux, ce qu'ils subissent de plein fouet, c'est des attaques. C'est des attaques avec la réforme de l'assurance chômage. C'est des attaques, mais qui sont communes à l'ensemble des travailleurs. Là, quand on parle de travailler plus longtemps, d'augmenter l'âge de départ à retraite, et c'est des attaques. Permettez, ont quand même eu pour beaucoup d'entre eux des aides. Monsieur Troncet, s'il vous plaît. Et c'est des attaques en ce moment que tous les travailleurs subissent de plein fouet sur nos conditions de vie. En ce moment-là, ce qu'on subit, la réalité, nous, ce qui est important pour nous, c'est les prix qui augmentent. C'est les prix dans les magasins, c'est les pénuries d'huile, c'est les prix à la pompe. Et ça, c'est ce qui est important. Nous, ce qu'il faudrait, c'est des salaires. Là, actuellement, c'est le problème important. C'est pas le problème des subventions pour les stations. Et pour avoir ces salaires, moi, je pense que ce qu'il va falloir, c'est des luttes, c'est des grèves. Et ce qui me donne de l'espoir, ce que je pense être la perspective maintenant, c'est les grèves qui actuellement et qui sont victorieuses. Là, il y a quelques jours, il y a une grève chez Louis Vuitton, justement, LVMH, qui gagne 2 SMIC par minute. Là, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Une grève victorieuse. Elles ont arraché des petites augmentations. Je pense que c'est ça la perspective, c'est ça qu'il faudra. Moi, je pense que le problème essentiel aujourd'hui pour l'ensemble des travailleurs, de toute façon, je le redis, c'est le problème des prix et c'est le problème des salaires. On veut nous faire accepter des sacrifices, là, sous prétexte que c'est la guerre et qu'avant c'était le Covid. Moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout des spéculateurs, dont Total, dont les grands groupes céréaliers, qui amassent les milliards, qui attaquent nos conditions de vie. Face à ça, moi, je pense qu'il va falloir se battre, pour nos salaires. Nous, on pense qu'il faudrait qu'il n'y ait pas un seul salaire en dessous de 2000 € aujourd'hui pour vivre. Et il faudrait que les salaires, quand les prix augmentent, les salaires suivent les prix. Maintenant, moi, je pense que ces élections, mais tout comme les présidentielles, elles sont complètement dérisoires pour s'attaquer à ça. On n'a pas le pouvoir au gouvernement de s'attaquer à ces grands capitalistes. On n'a pas le pouvoir de stopper cette crise.
Moi, je pense que la perspective, ça sera des luttes collectives des travailleurs. Et voter lutte ouvrière, ça veut dire ça. Moi, je vous fais pas de promesses. Hein. Je pense que voilà, voter lutte ouvrière, c'est affirmer ce camp. C'est affirmer que on est un camp, c'est les travailleurs contre cette grande bourgeoisie et qu'il va falloir se préparer à se battre.